Bonjour, bonjour à tous. Entrez, je vous en prie. Alors, nous sommes ici pour la fonction carré et cube. Et oui, encore des fonctions, encore et toujours, et vous verrez qu'il y en aura d'autres. Et bien, on va commencer par la fonction carré. Je vous ai mis en lien le fichier PDF en entier de tout le cours que je vais vous montrer là tout de suite. Je vais vous expliquer rapidement le contenu du cours. Et je vous mettrai peut-être d'autres vidéos qui vous parlent autrement de ce que je vais vous dire, peut-être avec d'autres points de vue, parfois on comprend mieux. Voilà. Bien, donc la fonction carré, c'est une fonction effectivement qui est définie sur R. Définie sur R, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'ensemble des nombres réels, f de x est égal à x carré. Vous avez ici la représentation graphique, et là, oui, la première chose que vous devez vous dire, c'est est-ce que c'est une droite? Eh bien non, c'est une courbe. Ce n'est plus comme la fonction affine, qui est une droite. Ici, nous avons bien une courbe. Hein. Autre chose que vous remarquez, c'est que je vous ai mis en des couleurs. Hein. Ici, par exemple, ce qu'on lit, c'est pour quand x, qui est sur l'axe des abscisses, vaut moins 1,5, on voit qu'évidemment, y, c'est-à-dire f de x, vaut 2,25. On se dit pas de problème, jusque-là c'est logique, moins 1,5 au carré, on tape ça à la calculette, si on ne sait pas le faire de tête, c'est pas grave, 2,25, très bien. On va de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit que 1,5, effectivement, si on fait 1,5 au carré, ça donne également 2,25. On voit qu'il y a une sorte de symétrie, c'est pas une sorte, c'est qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. C'est exactement ce que je vous ai écrit, hein, très rapidement. La courbe représentative de la fonction carré est une parabole, on appelle ça comme ça, tournée vers le haut, de sommet haut, hein, 0, 0. Son sommet est en bas, ça fait étrange, mais c'est comme ça qu'on le dit. La parabole est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, on l'a vu. Ce que ça veut dire, c'est que pour tout réel x, f de x égale, égale f de moins x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, effectivement, f de moins 1,5, c'est égal à f de 1,5. On a deux images pour une seule image pour deux x différents. On dit que la fonction est paire. Je vous ai mis une rapide preuve. Hein, vous voyez bien que pour tout x, si f de moins x au carré, moins fois moins, bon, plus, x carré, et x carré c'est f de x, on a bien f de moins x égale f de x. Le tableau de valeurs, eh bien, je vous laisse le compléter. Hein. Je pense que ça, quand x égale moins 3, f de moins 3, quand x égale moins 2, etc., etc., etc. Je vous laisse le compléter. Eh bien, le sens de variation, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que comme ce n'était pas une droite, c'était une courbe, sa variation pouvait varier, c'est le cas de le dire. Eh bien, on voit que la fonction, la courbe, fait d'abord ceci, puis ceci. Et en mathématiquement, on dira que la fonction est d'abord décroissante sur moins l'infini 0, puis croissante sur 0 plus l'infini. C'est pour ça que je vous cassais les pieds avec la droite. Donc maintenant, il faudra bien penser à dire de quel morceau on parle. Est-ce qu'on parle de cette croissance-là ou cette décroissance-là? Et vous dites, écrire ça à chaque fois, c'est casse-pied. Et en mathématiques, ça tombe bien, on est un peu feignant, et on aime bien résumer l'information. Je vous présente le magnifique tableau de variation qui va résumer la variation de la fonction. Vous avez l'intervalle ici, moins l'infini 0. Sur moins l'infini 0, qu'est-ce qu'on voit? On voit une flèche qui descend. Ça symbolise quoi à votre avis? Et bien entendu, la décroissance. Sur 0 plus l'infini, ça symbolise quoi? La croissance. Et bien voilà. Et on a bien cette idée qu'on a un point qu'on a envie de signifier, qui est le point 0, 0, le sommet de la parabole. Rapidement, une petite preuve, montrons que la fonction carré f est croissante sur 0 plus l'infini. Alors c'est une démonstration, j'attends pas que vous la connaissiez par cœur, hein, mais je vous la présente. Comment on montre ça? Eh bien on se prend deux réels, d'accord? Tout d'abord dans un intervalle. Et on se donne un ordre, on veut que x soit plus petit ou égal à y. Bon. Et là maintenant on va comparer f de x et f de y. Comparer, on utilise quel symbole mathématique? Évidemment la soustraction, le moins. F de x moins f de y, on remplace, hein, c'est x carré moins y carré. Jusque là, vous me dites, bon on va pas beaucoup avancer. Mais en fait, si, parce que vous connaissez quelque chose, la factorisation, les identités remarquables. X carré moins y carré, c'est x moins y facteur de x plus y. Très bien. Souci, on se dit, on a toujours pas beaucoup plus avancé. On a peut-être simplifié un peu la chose, on a plus de carré, on a
juste une multiplication, très bien. Mais rappelez-vous, on a dit que x était plus petit que y. Si x est plus petit que y, x moins y, bah c'est négatif. Si ça c'est négatif, et que ça c'est positif, l'ensemble des deux, la multiplication des deux, est forcément négative. F de x moins f de y plus petit que 0, ça veut dire que f de x est plus petit que f de y. Très bien. Mon x et mon y, je le mets là. X il est là, y je le mets là. Si x il est plus petit que y, f de x et f de y conservent le même ordre. F de x est plus petit que f de y. Conclusion, pour tout réel x et y de 0 plus l'infini, x est plus petit que y. Conclusion, f de x est plus petit que y. La fonction carrée est donc bien croissante sur 0 plus l'infini, on a conservé l'ordre. Montrons que la fonction carré f est croissante sur moins l'infini 0. Je vous refais pas tout le speech, c'est la même chose, mais à l'inverse. Ce qu'on montre, c'est que f de x moins f de y est plus grand que 0, alors que x était plus petit qu'y. Et effectivement, si on retourne sur notre graphe, x plus petit qu'y, y est le plus grand, il est le plus proche de 0 dans les nombres négatifs, y est ici, f de y est là, f de x qui était le plus petit, le plus loin dans les nombres négatifs, on le met là, et vous vous rendez compte qu'effectivement, f de x est bien plus grand qu'f de y, on a inversé l'ordre dans lequel étaient rangés nos x. Conclusion, la fonction est bien décroissante sur moins l'infini 0. Alors je sais que vous adorez ça, ne pas utiliser la calculatrice, mais on va essayer de le faire, mais je serai même pas là pour vérifier si vous le faites vraiment. À l'aide de la fonction carré et sans calculatrice, on va comparer les nombres suivants. Et là, vous vous doutez bien, c'est en lien avec ce que je viens de montrer. Ces nombres-là, dans quelle catégorie ils sont? Est-ce qu'ils sont en 0, dans la catégorie 0 plus l'infini ou dans la catégorie moins l'infini 0? Comparer, bah, on utilise quel symbole? Plus petit que, plus grand que, évidemment. Je vous laisse le faire. Autrement dit, deux nombres positifs et leurs carrés sont rangés dans le même ordre, deux nombres négatifs et leurs carrés sont rangés dans l'ordre contraire. Et c'est exactement ça, la définition de la croissance et de la décroissance. De la même manière, parce que je sais que vous avez également adoré ça, on va encadrer x carré. Eh bien, x est un nombre compris entre les nombres réels 1 et 2. X carré, qui va être compris entre quoi et quoi? Bah, je sais pas, c'est à vous de deviner. Toujours en vous aidant évidemment de ce que j'ai mis plus haut. Hein. De la même manière pour tout cela, et celui-là, peut-être falloir réfléchir, se poser la question, faire un graphe. Je vous laisse le faire et on corrigera ça jeudi. La fonction cube, je vous l'avais dit, il en existe plein des fonctions. On a vu le carré, on va maintenant voir le cube. La fonction cube, c'est la fonction g. Alors, je l'ai appelée arbitrairement comme ça. Hein. Elle est définie sur R par g de x égale x cube. Définie sur R, son ensemble de définitions, encore une fois, eh bien, elle est définie pour tout nombre réel. Et tout nombre réel a une image, a un cube. Oui, évidemment, ça a l'air logique. Une magnifique courbe, de nouveau, hein, c'est toujours pas une droite, une courbe qui passe en zéro. Elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Cette fois-ci, nous n'avons plus une symétrie axiale, mais une symétrie centrale par rapport à l'origine. C'est-à-dire que si je prends ce point-là, pardon, on va prendre un point simple. Voilà, ce point en x égale moins 1, quand x égale moins 1, g de moins 1, c'est encore égal à moins 1, parce que moins 1 au cube est égal à moins 1. Je prends x égale 1, g de 1 égale 1, et on voit bien qu'on a une symétrie, les trois points sont alignés, on a bien cette symétrie centrale. Pour tout réel x, moins g de x égale g de moins x, et effectivement, g de 1, c'est égal à, à g de moins 1. On dit que la fonction est impaire. Encore une fois la preuve, donc rappelez-vous, la fonction paire f de x égale f de moins x. Ici la fonction, on dit qu'elle est impaire, et il en existe énormément des fonctions impaires. Moins g de x égale g de moins x. Toute petite démonstration, la même idée, on part de une des deux égalités, g de moins x, bah, moins x au cube, moins 1 fois moins 1 fois moins 1 donne encore moins 1, x au cube, bah c'est x au cube, on se retrouve avec moins x au cube, et moins x au cube, il s'avère que c'est moins g de x. On a bien montré une égalité entre g de moins x et moins g de x. Conclusion, la fonction est bien impaire. Je vous ai rempli le tableau de valeurs cette fois-ci. Bon, on est d'accord qu'une fois qu'on l'a fait pour x carré, on sait le faire. Hein.
Et de même, le sens de variation, vous voyez une certaine rythmicité qui se met en... Rythmicité? Je sais pas si c'est très français. Bon, c'est pas grave. Bien, on parlera toujours de tableau de valeur. En fait, toutes les fonctions, je les présenterai comme ça, en fait. Je les définis. Vous avez une représentation graphique. Il y a quelques remarques de temps en temps quand on a quelque chose à dire. Le tableau de valeur pour se donner une idée d'un peu comment ça se représente aussi en tant que nombre. Vous avez la représentation graphique, la représentation en tant que nombre, et le sens de variation. Le sens de variation, eh bien, la fonction cube, c'est pratique, elle est strictement croissante sur moins l'infini plus l'infini. Eh bien, de même, un petit tableau de variation, une flèche, on passe encore une fois en 0, 0, et une flèche pour symboliser la croissance. Autrement dit, deux nombres réels et leurs cubes sont rangés dans le même ordre. Je vous ai pas mis la démonstration, mais on pourrait faire exactement la même chose que pour la fonction carré, et démontrer cela proprement et mathématiquement. De même, alors j'ai fait une petite faute, tiens, on va corriger de suite, c'est pas encadrons x cube, mais encadrons x parce que vous avez déjà x cube. Voilà. Donc on va encadrer x si x cube est compris entre 10 et 10 puissance 3. Alors comment passer de x cube à x? Je sais pas, on a plein d'outils en maths pour le faire. Je vous laisse le faire. Et bien voilà, notre cours est terminé. Pas tout à fait, mais presque. On a fait une grosse partie. Pour l'instant, votre rôle c'est de lire tout ça, d'écouter cette vidéo, de faire les quelques petits exercices à faire. Je vous mettrai également des exercices sur le livre que vous pouvez faire qui sont corrigés, d'accord, à la fin du livre. Jeudi, vous aurez un petit QCM pour savoir où vous en êtes, d'accord, que vous ayez fait tout ça. Et vendredi, une feuille d'exercice. Et bien voilà, je vous souhaite bon courage. Reposez-vous bien quand même, ne bossez pas trop. Et à bientôt.